Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 25 août, il est 9h09. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc le trade que je viens de lancer. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Je viens de le call sur le Discord. Donc le but, pour le moment, il n'y a pas de TP. On va simplement attendre de voir si jamais est-ce que ça tombe comme ça ou est-ce que ça va juste aller en dessous ici, derrière on refait un petit choche le time frame et derrière c'est pour aller reliquider à la hausse. Donc on va voir ça directement, c'est pour ça que je mets qu'un pour cent sur ce trade, je mets toujours 1%, mais voilà, il faut vraiment respecter son money management parce que clairement, on peut très bien revenir juste ici et derrière, pouvoir repartir à la hausse. Tant qu'on ne valide pas vraiment une clôture là-dessous, on n'est pas baissier, même si voilà, à court terme, on a fait notre, changement de tendance juste ici en faisant ça. On a fait notre, prise de liquidité juste au-dessus de ces highs juste là. Donc normalement, on n'est pas censé y revenir. On pourrait très bien, dump maintenant et au moins avoir un RR de 2 minimum. Voilà, venir chercher par exemple ce FVG qui traîne ici. Donc ça nous donnerait potentiellement un RR de 2, 2,5. Donc voilà, on va regarder ça ensemble avec les datas et vous allez voir que c'est plutôt intéressant comme trade à prendre. Au niveau des news économiques cette semaine, on va être servi, on va avoir la confiance des consommateurs, conférence board à 16h mardi. C'est un impact direct sur l'inflation qui par conséquent a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc il faut y faire attention. On va avoir le PIB trimestriel jeudi à 14h30, pareil, grosse news. Et on aura l'inflation européenne vendredi à 11h, ainsi que le PCE Core qui lui, même chose, impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc il faut faire attention cette semaine, même chose, on va avoir des news. Faites attention à ces horaires-là, vous pouvez screener si vous le souhaitez, mais voilà, faites attention à vous. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une grosse augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures, mais on a également du long. Donc c'est un peu du kiff-kiff. On était à la même chose hier, sauf qu'on a liquidé pas mal de gens. Vous allez le voir directement avec les funding open interest. Si jamais on regarde ça, bah, tout simplement hier, on a eu donc, une grosse augmentation, du nombre de longues juste ici. On voit que les fundings augmentent avec un open interest qui augmente. Ça veut dire que juste là, on a pas mal de longues qui sont en train de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient sortir tout cela juste là parce que potentiellement ils avaient mis leur SL ici. Bien sûr, ils vont pas le mettre ici. Donc voilà, on les a sortis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une augmentation du nombre de shorts juste là. Donc juste ici sur cette zone, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient liquider juste au-dessus pour les sortir et actuellement, on est dans un range, mais il faut savoir que, bah, là, il y a du long qui est en train de s'ouvrir pour le moment. On a plus de long que de short qui s'ouvrent actuellement, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de liquidations qui traînent juste en dessous et tout du long juste ici parce qu'il y a forcément ceux qui se disent: «Ouais, mais on va venir liquider ici, du coup, je vais un peu me protéger, je vais le mettre en dessous». Mais non, il faut respecter la tendance et si la tendance, elle est baissière à court terme, il ne faut pas long. Donc au niveau des liquidités, on a pas mal de gens à venir chercher quand même, juste en dessous, autour des, 63 500 $. Si jamais on se met sur 24 heures, ça va être beaucoup plus parlant. On a, pas mal de gens à venir chercher, donc 63 500 $. On a, pas mal de liquidités quand même au-dessus, donc il faut faire attention à ne pas juste venir les prendre pour derrière revenir liquider à la hausse. Ça, ce sera problématique parce que bah, pour le short, ce sera problématique. Pour le spot, on sera très content. Ça repartira à la hausse. Donc, attention à ça. Et si jamais on regarde sur 12 heures, c'est un peu du kiff-kiff. On a autant de liquidité au nord qu'au sud, même si on en a un tout petit peu plus au sud quand même. Si jamais on se met sur une semaine, bah, on voit que clairement, on a tout liquidé ce qu'il y avait à prendre à la hausse. On a juste un petit cluster à venir prendre ici. Mais voilà, ce high, normalement, est en sécurité. Et on voit que tout ce qui se passe en dessous, bah, c'est vraiment à venir chercher. On fait que accumuler. On n'a jamais pris les lots pour venir chercher. Donc il faut y faire vraiment attention. Il faut prendre le marché avec des pincettes parce que vraiment ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. D'où le fait de respecter son money management lors de vos trades. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a, donc une petite vente au niveau, des grosses whales, donc un mouvement de plus de 10 millions de dollars. Les retails, eux, sont dans le déni, ils sont complètement en train de vendre ce mouvement, et si jamais on regarde les micro whales, on commence à avoir, une baisse des achats, on voit clairement ça. Donc est-ce que c'est dû au fait que c'est le week-end et les micro whales sont essentiellement des institutions et par conséquent, c'est elles qui font, les achats du lundi au vendredi? Ou est-ce que tout simplement, bah, voilà, on a, un ralentissement des achats et derrière potentiellement
potentiellement on peut repartir tranquillement à la baisse. Donc on va voir ça directement ensemble techniquement. Techniquement, pour moi, là, si jamais je me mets en H4, on est venu chercher la zone OTE de tout le mouvement baissier. On voyait clairement que bah, on a fait notre choche en H4, voire même en daily, en faisant cette structure baissière. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un retour dans la zone OTE de tout le mouvement haussier, si jamais on prend ça. Donc actuellement, on est venu chercher l'order block que nous avions également ici. On avait un order block juste là, on a mèche parfaitement dedans, on l'a mitigate parfaitement. Donc potentiellement, on peut au moins venir chercher ce FVG au minimum. Et ce que je pense, c'est qu'on peut venir chercher même donc les order blocks qui traînent ici, voire même la zone OTE qu'on a juste là, parce que ça nous ferait prendre le dernier order block de ce mouvement, ça validerait la tendance en faisant un mouvement OTE juste comme ça, et derrière on pourrait repartir tranquillement. Ça serait plutôt pas mal parce que voilà, historiquement, et vous le savez, je ne sais pas si vous avez regardé, mais historiquement, le mois de septembre est un mois les plus rouges depuis quelques années. Donc potentiellement, le mois de septembre pourrait être un mois rouge dans lequel on commence dans le rouge et on finit potentiellement dans le vert. Donc on verra. Mais voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on peut tout à fait retracer encore à 54 000 $. Je doute qu'on aille beaucoup plus bas parce qu'on a un order block, la zone OTE, la fin des liquidités, on a un FVG à venir chercher juste ici. Potentiellement, on peut juste mèche sous celle-ci, donc autour des 54 134 $ et derrière pouvoir repartir. Je doute qu'on aille beaucoup plus bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous, on se retrouve demain à la même heure.